Tov Boker Tov Lekulchem, on commence sans plus tarder. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Vorach. Parashat Behar et Vebru Kotai, deux parachutes qui viennent, Bezrat Hashem, terminer le livre de Vaïkra, troisième livre de la Torah. Des parachutes durs au niveau de. Recommandation. Voilà, exactement, des recommandations, car il faut savoir surtout que la parashat de Bechukotai est le mode d'emploi par excellence de toute la Torah. C'est le mode d'emploi pour vivre en Israël. La seule chose qui m'épate, que je n'arrive pas encore à comprendre, après toutes ces années, c'est comment se fait-il que des gens religieux, étudiant la Torah, n'arrivent pas à comprendre au niveau du pshat, au niveau du gan, préparatoire, le pshat de la parasha de la semaine. J'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à comprendre avec toutes ces années. Une fois, j'ai dit à un ami avec qui j'ai étudié la Torah, je lui ai dit apparemment dans votre Sefer Torah à vous, il n'y a pas ni Bechukota ni Kitavo. Il n'est pas sous votre Sefer Torah. Il n'y a que du tu vis en Israël, tout va bien dans la vie. Non, 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 non. Si tu vas bien, tout va bien. Si tu vas bien, tout va bien, peut-être, mais quoi qu'il advienne, il faut quand même être conscient. Et on verra deux Ophanim, Blin et Der, on ira voir deux facettes de l'histoire. Parce que on sait tous très bien que la parashat Bechukota et Kitavo, même Re'e, Nitzavim, sont des parachutes qui sont mises en garde sur le peuple d'Israël. Faites très attention, parce que, pan, et puis comme tu me posais la question ce matin à mon chiour, tu m'as dit comment est-ce qu'on fait pour que la matérialité soit soumise à la spiritualité. Et je te donne une réponse très brève, mais qui veut absolument tout dire. C'est la Hirat Shamaim. Si on n'a pas de Hirat Shamaim, ces deux parachutes viennent nous mettre en garde. On parle de la Kadachat, par exemple, qui est une maladie, comme le dit Rachid dans la Gemara, qui est la pire de toutes les maladies, qui est une maladie de la tête. D'accord? On parle d'une fièvre qui n'en finit pas. C'est comme si tu as la tête dans un micro-ondes et qui ne veut pas cesser. Et donc, ça brûle de l'intérieur et tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Que Dieu nous protège. Mais ce sont des choses qui, d'ailleurs, la plupart ont eu lieu. Quand on étudie Echa, quand on étudie la perte du premier temple et du deuxième temple, qu'on voit les souffrances, quand on voit l'Alechem, sans faire de rappel, l'histoire de la Shoah, l'histoire des pogroms, fait 6000 personnes ont été décimées en 2 jours au Maroc. Quand on voit tout ça, on voit que la vie ne plaisante pas. Ça veut dire qu'on a beau se cacher derrière des plaisanteries, derrière de tout va bien dans la vie. Oui, tout va bien parce que tout est gamzol et tova, mais il ne faut pas oublier qu'à travers ce gamzol et tova, on passe par des pérégrinations, par des épreuves, par des situations qui ont mené le peuple à de grandes catastrophes et qui auraient pu être évitées si on avait tout simplement arrêté de jouer les bons samaritains en disant tout est cool dans la vie, tout va bien. L'onachon, il faut faire attention. J'aimerais bien qu'on réagisse une fois pour toutes dans notre sainte Torah, comme on réagirait dans notre éducation. Quand tu as ton fils qui vient et qu'à la maison tu le vois partir sans kippa, ou ton fils qui va absolument le petit mettre les doigts dans la prise, ben, tu viens, tu te lèves, tu bouges. Pourquoi tu dis pas à ce moment-là, vas-y, c'est cool, maximum tu t'électrocutes. Alors, je ne comprends pas ce nonchalance vis-à-vis de la Torah, alors que la Torah nous met en garde. Et cette mise en garde, contrairement à ce que voudraient enseigner certains rabbinim, très bien, Betzedek, il faut tout voir les kapsrout, vous mangerez la chair de vos enfants, on ne veut pas simplement dire vous mangerez chas v'shalom comme ça s'est passé, ou à l'époque du premier temple, les femmes ont mangé, raconte la Gemara, ainsi que dans Echa, elles mangeaient la viande de leurs propres enfants tellement ils avaient faim. Alors c'est vrai que ça peut être traduit comme vous pourrez manger enfin la viande chez vos enfants, il n'y aura plus de problème de cacheroute. Très bien, tu peux jouer avec les mots, tu peux jouer avec les pérouchim, tu peux la raconter comme tu veux. Mais il faut savoir, et j'insiste énormément sur cela, avant de commencer le shiur, c'est que ces parachutes de mise en garde, comme on le voit dans le Kiryat Shema, par exemple, on le dit matin et soir, Vechara afashem elokecha, et Dieu se mettra en colère, il ne te donnera pas de subsistance, il ne te donnera pas ceci et cela. Il faut arrêter de constamment se cacher derrière des petits nounours. Non. Il y a le Gan Eden, il y a le Gehinam. Bezrat Hashem qu'on n'aille pas au Gehinam et Bezrat Hashem qu'on fasse Teshuvah. Mais il faut savoir que, comme enseigne le Reshit Rochma, une Teshuvah qui n'est pas faite dans la crainte du ciel, pas que le Reshit Rochma, le Messilat Yesharim, ne pourra jamais aboutir jusqu'à la fin de la vie d'un homme. Si quelqu'un aime Dieu dans son cœur et qui n'a pas la crainte du bâton, et ensuite la crainte, ce qu'on appelle Irat Aromemut, la crainte de décevoir son Créateur, comment j'aurais pu fauter devant toi? Tu peux être certain que sa Teshuvah n'est rien d'autre qu'une philosophie. Parce que aimer ne pourra jamais être la garantie d'une fidélité. Aimer ne pourra jamais être la garantie d'une Teshuvah. Cette paracha-là, de Bechukotai, pour moi, c'est une des parachutes les plus riches et les plus magnifiques de toute la Torah. Comme le dit la Gemara dans Masechet Berachot, seuls les pires rêves sont les meilleurs rêves. Le roi David n'a jamais fait un bon rêve de toute sa vie. Quand tu viens et que tu rêves que tu es en train de faire du ski nautique et que tu as gagné le loto et que, tu crois que c'est un bon rêve?
Mais quand tu rêves du l'ange de la mort qui vient te voir, dit la Gemara, c'est qu'on te rajoute de la vie. Quand on vient ici et que tu as la crainte du ciel, non, là j'arrête mes bêtises, alors on va te rajouter de la vie. Un homme averti en vaut deux. Alors, bien entendu, on va pas- la Torah c'est que la mort, la Torah c'est que dur, la Torah c'est ceci. Mais pourquoi tu me parles de la Torah? La vie est dure. La vie dans laquelle tu vis, elle n'est pas dure. Il n'y a pas des divorces, il n'y a pas des gens qui meurent, il n'y a pas des enfants qui naissent handicapés, il n'y a pas des gens qui n'ont pas qui n'ont plus de parnassa, il n'y a pas des gens qui en traversant la rue décèdent. Die. La vie est dure. La Torah n'est que le reflet de ce que nous allons créer avec notre vie. Donc je dis tout simplement que il serait temps de lire Bechukotai, non plus avec ce côté philosophe qui nous arrange, qui vont dans le sens du poil, tout est cool, je prends un joint, mais Bezrat Hashem, de se dire, Chakou, Bo Nire Beyachad, voyons ensemble un petit peu ce que ces parachutes si riches ont euh, à nous, à nous dire. Vous savez que, comme c'est marqué d'ailleurs à propos du roi David, le roi David avait l'habitude de dire, Ribono Shalolam, je t'en prie, maître du monde, dis-moi qui sont mes amis, parce que mes ennemis, je les connais. Et très souvent, on pense que, comme c'est marqué à propos du rachat, rachat vetovlo, tzadik beralo. D'accord? Tzadik beralo, rachat vetovlo, peu importe. Euh, on voit souvent les gens qui font le plus de mal réussir dans la vie. Ouais, souvent, les gens qui font le plus de mal, ils vont pas respecter leur femme, ils vont mentir, ils vont, peu importe. Ils vont même jusqu'à tuer. Puis il y en a d'autres qui vont être dans la Torah, qui sont humbles, et eux, ils morflent. Tu vois que le contraste, il est exactement opposé à la nature des choses, à la logique de notre esprit. On est bien d'accord? Eh bien, c'est pareil. La Torah, elle veut remettre les choses en ordre. Akadosh Baruch Hu ma'avir la reshaim, la avido. Dieu donne au rachat dans ce monde pour le faire perdre plus tard. Donc, ce que la paracha ici vient nous dire, s'adresse à qui d'après vous? La paracha qu'on vient de lire maintenant ne s'adresse qu'aux tzadikim. Les mises en garde ici ne peuvent être accueillies que par des gens qui sont tzadiks. Ce qui fait que celui qui va étudier Bechukotai et que ça va déranger, c'est que c'est un rachat. Parce que le tzaddik, lui, il veut être averti de là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Donc il faut avoir un esprit pur pour étudier ces parachutes, et c'est ce que je vous demanderai de faire avant même de commencer les commentaires sur la paracha de Bechukotai qu'on va essayer de parcourir, Behar et Bechukotai, brièvement, parce que ce serait trop long et trop magnifique de pouvoir essayer toute la journée à en parler, mais juste quand même de se mettre un petit peu en garde par rapport à cela, et d'arrêter de se cacher une fois de plus derrière des tissus de méchis, comment on dit, méchis de soie constamment, tout est cool, tout va bien, ça va. Non, non, non. Tu fais Torah Mitzvot, tu auras du bien. Tu feras pas Torah Mitzvot, tu n'auras pas du bien. Nekuda. Maintenant que tout soit derrière les plans divins, que l'entrée du Gan Eden passe par l'entrée du Gehinam, ce sont des plans qui ne nous regardent pas. Dieu a créé son monde, il est le créateur, et comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Rabbi Elazar Akapar, il t'a créé sans te demander ton avis, tu mourras sans te demander, il ne te demandera pas ton avis, tu rendras des comptes, que tu le veuilles ou pas, et tu auras ton salaire si tu le veux ou tu ne le veux pas, et tu iras dans ta punition, que tu le veuilles ou pas. Ça veut dire en d'autres termes, tu n'as pas le choix. Donc, mieux vaut Bezrat Hashem se vider de soi pour s'enquérir de l'amour que Dieu a nous donné, car comme dans l'éducation avec nos enfants, quand on veut élever son fils, hein, il arrive des fois de lui donner une tannée. Et ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas pour autant. Ça veut simplement lui dire que arrête d'aller dans le mauvais chemin. C'est la paracha de Bechukotai. Ou là-bas, Baruch Hashem, et je finis cette parenthèse, tous les secrets de comment vivre en Israël sont dans Béar et Bechukotai. Le mode d'emploi de vivre ici, c'est là. C'est là. Comment vivre en Israël. Sans plus tarder, j'aimerais ouvrir ce premier volet avec le Ben Ishraï, qui pose la première question à propos du premier verset, où il y a marqué Vedaber Hashem el Moshe, Béar Sinaï les morts. Ensuite, c'est marqué Bashana Shvit Shabbat Shabbaton Iye Laaretz. On vient nous dire ici que, comme le précise Rashi, cette fameuse question tellement connue, quel rapport entre le Har Sinaï, Béar Sinaï, et le Inyan de la Shemitah survoler très rapidement pour dire la chose suivante. Vous avez remarqué que de toutes les montagnes qui existent, le mont Everest, l'Himalaya, il y en a tellement d'autres qu'on connaît, puis d'autres qu'on ne connaît peut-être pas, je ne sais pas. Dieu a choisi la plus petite de toutes les montagnes, la plus insignifiante. C'est-à-dire que sur le globe de la Terre, il n'y a pas une montagne dont le sommet est plus petit, plus bas que le Har Sinaï. Et d'Afka de cette montagne-là, Moshe Rabbeinu est monté et a donné toute la Torah. C'est-à-dire que de l'insignifiant par excellence est sorti le meilleur pour le monde. Comme c'est marqué, on vient t'enseigner ici quelque chose
de parallèle. La Shemitah aussi vient du Sinaï. Mais Vadaï, mais toute la Torah vient du Sinaï. Alors, quel est le chidouche? Il dit ici le Ben Ishraï, effectivement, combien la Shemitah, qu'est-ce qu'on fait pendant la Shemitah? C'est-à-dire cette année de Zacher, hein, Zacher, comment tu dis? Zacher, oui, ce que j'ai dit. D'accord? Eh bien, on laisse la terre pourrir. On laisse la terre abandonnée. La Torah vient t'enseigner, tout comme on a vu que la plus petite des montagnes a été capable de donner le meilleur de ce que la nature aurait pu offrir dans le monde, c'est-à-dire la Torah, de la même façon, sache que la Shemitah, quand tout va pourrir, quand tout va être laissé abandonné, pourra donner double bénédiction. Elumi Sinaï ve Elumi Sinaï. Les deux viennent de la Torah. Les deux viennent du Sinaï. Pour t'enseigner que ce n'est pas du tout la logique de ta façon de voir les choses. Si j'ai les meilleurs éléments, je pourrais le mieux réussir. Pas du tout. Tu peux tout à fait signer un chèque avec un stylo bic. Tu n'as pas besoin d'avoir un stylo en or, te dit Hachem. Si moi je te donne les moyens dans la caisse de faire ce chèque, alors peu importe quel sera le stylo. C'est exactement ce que vient nous enseigner la Torah. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la petite montagne du Sinaï? Et qu'est-ce que j'en ai à faire que tu as abandonné ta terre? Parce que ce que tu dois absolument comprendre, c'est que l'un comme l'autre ne sont pas dépendants du socle que tu as, mais uniquement de la bracha que j'y mettrai. Et quand Dieu a déposé sa bracha sur le Sinaï pour donner la Torah, on a eu la Torah. Quand Dieu dépose sa bracha dans l'opposé absolu de ce qu'on appelle la terre d'Israël, laisse-la et abandonne-la telle qu'elle, alors vous pouvez être certain qu'on aura la 6e année de quoi manger pour les 2 ans qui viendront. Lama, parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité ni notre propre logique, mais justement la logique d'Hachem. Et c'est difficile au niveau de la Emouna. La personne vient, elle travaille, elle maintient un système et un rythme, okay? Et bien sauf, il laisse tout tomber. Il faut recommencer, Keilou, maintenant on te donne un chant défraîchi. C'est très très difficile. C'est pour cela que Chachamim, non pas le Ben Ishraï simplement ici, mais d'autres Parshanim expliquent que la 7e année est l'essentiel de la Emouna. Je vous l'ai déjà expliqué. La Emouna ne se vit pas à travers un chapeau et une barbe. La Emouna ne se vit pas à travers la philosophie des livres. La Emouna se vit dans un domaine précis qu'on appelle la Parnassa. Dans le domaine de l'argent, on voit vraiment si une personne elle a de la Emouna ou pas. Quand tu es capable de laisser ta Parnassa, sachant que c'est Dieu qui va te l'amener, cette Parnassa, alors Baruch Hu, Baruch Shemo, tu acquiers en toi le vrai système de la Emouna. Lama, comment tu te le dis pour pas ton chant? Non. Elumi Sinaï ve Elumi Sinaï. On avance pour le Ben Ishraï. On viendra en arrière, bien entendu, pour décortiquer ces versets-là. Kitavo el haaretz, car quand vous viendrez Bezrat Hashem en Israël, Ani noten lachem, c'est moi, Dieu, qui vous la donnerai. Beshavta haaretz Shabbat lachem, et vous laisserez donc la 7e année, la terre au repos, jusqu'à la 49e année, soit l'année du Yovel, la terre se reposer. 2 questions que pose le Ben Ishraï. Ani noten lachem, c'est évident. Le mot Ani, c'est moi qui donne. Ben oui, on sait très bien que c'est toi qui donnes. Pourquoi le mot Ani? Et le deuxième mot, Lachem, Shabbat lachem. On sait très bien que c'est Dieu qui a demandé de laisser la Jvita, c'est-à-dire la terre se reposer, pour t'enseigner que la terre d'Eretz Israël ne s'acquiert que parce que Dieu nous la donne et non pas parce que toi tu penses que tu vas faire ton pays. C'est Dieu qui donne la terre. C'est la seule réponse d'ailleurs de nos nations du monde, comme le précise Rashi. Dieu la donne à qui il veut, cette terre. Ani noten lachem, c'est la terre d'Hachem, d'accord? Et deuxième chose, c'est que la terre d'Eretz Israël est dépendante de quoi? De la Shemitah. Comme c'est marqué dans ma Masechet Avot. 4 choses peuvent provoquer la galoute. La Vodazara, Gilou Yerash, Fifrut Damim. Donc le culte étranger, le meurtre et l'inceste. Mais c'est pas fini, il y a marqué ou Shemitah Ta'aretz. Le fait de ne pas respecter la terre d'Eretz Israël, Noten Lachem, Dieu te dit, c'est moi qui te donne cette terre, mais n'oublie pas que la terre aussi, elle a besoin d'une garantie, c'est que tu la respectes. Comment tu respectes la terre? Et on verra comment, parce que la terre d'Eretz Israël a une particularité, que je vais vous expliquer d'ailleurs tout de suite. On va rentrer dans un très beau secret de l'étude. Tout de suite, je mêle des midrashim les uns dans les autres, c'est pas grave, c'est pour mieux comprendre ce que cela signifie. Mazé Ani Hashem. En réalité, la terre d'Eretz Israël a besoin d'une réparation. On a tous fauté. Même Dieu lui-même, on fait un korban pour lui parce qu'il a rapetissé la lune, comme on verra dans le Sefer Devarim, Rachid l'explique et la Gemara l'explique. En rapetissant la lune, Dieu a besoin d'un korban. Parce que la lune, malgré tout, elle a porté plainte. Vous vous rappelez, après le soleil, le Meshéné. La terre d'Eretz Israël aussi a besoin de faire teshuva. Comme c'est marqué dans Masechet Shabbat à la page 30 à Moudbet, en bas. La tid lavo, ba'harit hayemin, titen haaretz etz ma
Elle donne quoi? Des gâteaux. Elle va donner quoi? Des gâteaux. D'où des gâteaux? C'est-à-dire, les arbres vont donner quoi? Aitzim, gluskaout, c'est marqué dans la Gemara. Gluskaout. Gluskaout en araméen, ça veut dire des gâteaux. Une sorte de farine, de bonnes choses à manger. Ça veut dire que ce qu'on a nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est une terre qui est maudite. C'est pas une terre qui est bénite. Parce que le vrai Eretzraël, Zavatra Lavoudash, on n'a pas encore connu. C'est d'ailleurs ce que demandera Moshe Rabbeinu quand il enverra les explorateurs à propos d'Eretzraël. Qu'est-ce qu'il demande là-bas? Vous vous rappelez? Dites-moi s'il y a des arbres ou pas. Mais tu le vois du Jourdain s'il y a des arbres. Je te demande s'il y a des arbres ou pas. Ce que vous voulez savoir, bon, il y a le pshat, l'arbre c'est le tzaddik, est-ce qu'il y a un tzaddik qui les protège? D'accord. Mais ce que vous voulez savoir, mon cher Rabbeinu, c'est est-ce que les arbres d'Eretzraël ont fait tchouva ou pas? Et de quel tchouva on parle, vous allez comprendre tout de suite. À la création du monde, Dieu a demandé à la nature, donc, de sortir des arbres, comment? Fruits. La nature a désobéi à Dieu. La terre d'Eretzraël, par laquelle le monde va être créé, a décidé de désobéir à Dieu. De là, dit le Rav Kook d'ailleurs, que la terre d'Eretzraël a un libre arbitre très prononcé, puisqu'elle a désobéi à Dieu. Qu'est-ce qu'a dit l'ange d'Eretzraël? Il a fait son calcul. Il a dit, attends, si moi je deviens des arbres fruits, les gens vont me manger à partir du tronc, je ne pourrai pas résister en Israël. Donc, je vais être un arbre, et osépéri, un arbre qui fait des fruits. C'est pour cela que quand Adam et Chava vont fauter, dit Zohar Kadosh, Dieu va maudire la terre. Et c'est marqué aussi dans la Torah. Ba'avour, c'est Ba'avour, parce que tu as fauté la terre. Mais quand Adam et Ève ils ont fauté, qu'est-ce qu'elle a fait la terre? L'erreur de la terre a été deux choses. La première, c'est qu'elles ont désobéi à Dieu. La terre d'Eretzraël a désobéi à Hachem. Deuxième chose, elle a été un exemple pour Adam Arishon de, tu sais qu'on peut désobéir à Dieu? Donc la terre a été maudite de 10 malédictions. Dans ces 10 malédictions, comme pour le serpent, la terre d'Eretz Israël n'aura plus le srout d'être Shomeret Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, explique les Chachamim, à l'origine de la création du monde, même la nature doit s'arrêter de fonctionner. Comme on le voit en Inde, il y a un fleuve qui déferle qu'on appelle le Nahar Shabbation, d'accord? Et lui, on voit que Shabbat, ça a été vu par des milliers de témoins oculaires qui déferlent comme ça des rochers. C'est un fleuve très puissant, d'accord? On appelle le Shabbation, c'est marqué dans la Gemara. Comme l'a dit Rabbi Akiva Tarnosrofus, si tu veux voir si le Shabbat c'est vrai ou pas, va en Inde et tu verras que ce fleuve qui porte le nom de Shabbation, Shabbat, lui est le seul fleuve qui a le mérite sur terre d'être Shomeret Shabbat. Pour des raisons qui concernent ce fleuve. On ne va pas rentrer là-dedans. Shabbation, oui. La dame, elle n'a pas 9 fois flotté. Si, mais. 9 fois de la lotte, elle a. Non, 10. C'est ça que là. C'est 39. La lotte, c'est D'accord. la dame. 9. Peut-être. Regarde Non, c'est 9. dans le Zohar. La dame, il a reçu 10, Païcha 10. Alors 9. תשק כללות, אין בעיה. צודק, יכול להיות שאתה צודק. לא משנה לי. Non, אתה צודק, זה לא משנה לי. On aurait pas quelque part le arbitre si la nature avait Très bien, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc, résultat des courses, toute la nature désobéit à Dieu pendant Shabbat. Pourquoi elle désobéit à Dieu? Parce que Dieu s'est désintéressé de la nature parce qu'elle a fauté. C'est pour cela que les catastrophes naturelles viennent constamment se renouveler dans le monde. Hateva Gematria Elohim. La nature sont le reflet de Elohim. C'est-à-dire Midat Adin. Ce qui fait que tous les Shabbats en Eretz Israël, comme on l'a vu chez le Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, l'âne, quand il était chez le Tzaddik, il a fait Teshuvah, il ne travaillait pas pendant Shabbat. Même l'âne, mais l'âne, il n'a pas besoin de faire Teshuvah. Ata Ovincha Mentecha, et même ton animal va faire. Mais la terre d'Eretz Israël, elle, les herbes, les arbres, la nature pousse pendant Shabbat. Dans l'origine de la création, ils auraient dû se reposer comme étant une preuve flagrante de la magnificence divine. Ce qui fait que dans une année, combien on a de Shabbat? 52. 52 fois 7, ça nous fait combien? 364. Faites votre calcul. 364, ça correspond à quoi? À une année. Ce qui fait que la 7e année, on abandonne la terre, on ne va pas la cultiver, on va la laisser pourrir. Pourquoi? Pour que chaque jour de cette année de Shemitah vienne réparer un Shabbat sur les 7 ans. Puisqu'on a 52 fois un an, il y a 7 années, c'est cette année qu'on appelle Shemitah, d'où c'est marqué ici, comment on l'appelle? Veshavta aret Shabbat. Veshavta. Qu'est-ce que Veshavta? On peut le lire de deux façons. Veshavta veut dire le mot Shabbat qui veut dire se reposer, mais veut dire aussi Teshuvah. Veshavta, et la terre fera Teshuvah. Comment est-ce que tu vas réussir à faire la terre d'Israël qu'elle fasse Teshuvah? En abandonnant la terre, ne va pas la cultiver, comme dit le rabbi de Lubavitch. Extraordinaire commentaire. Il te dit pourquoi on a besoin de te dire
c'est de me suivre. Pendant 6 jours, tu travailleras, la 7e année, ce sera l'année de Shemitah. Pour te faire comprendre que si les 6 années existent avant, au labeur de l'homme, à la sueur de son front, c'est pour arriver à l'essentiel, c'est-à-dire la Shemitah. C'est-à-dire que tout le but de travailler dans ce monde, la terre en Eretz Israël, c'est d'arriver à son but final, c'est-à-dire la Shemitah. On ne travaille pas pour se nourrir, on travaille pour arriver à laisser tomber la terre pour la Shemitah. Parce que si tu n'as pas travaillé pendant 6 ans, alors quelle différence il y a entre les premières années, dit le Rabbi Lubavitch? Tu travailles la terre pendant 6 ans, et la 7e année, tu lèves la main. Lama. Parce que sinon, il n'y aurait pas de contraste entre le jour et la nuit. Donc le travail est un tikkun, et non pas une question c'est pas un moyen de se nourrir. Pas du tout. Celui qui pense que parce qu'il travaille, il aura de l'argent, il n'a rien compris dans ce monde, rien compris. C'est une devise de goy, pas de juif. Les gens qui ne travaillent pas, ils gagnent très bien leur vie. Et t'en connais. Ouais, on en connaît tous. Peu importe. Et honnêtement, les gens qui travaillent beaucoup, ils ne gagnent rien. C'est un sujet pour lui-même. Donc on voit ici que ces années-là viennent réparer quoi? Ce qu'on vient de dire à l'instant. Étant donné qu'il y a eu 364 Shabbats où l'herbe a continué à être, en d'autres termes, maudite dans le sens où on n'a pas le droit, le srout de venir dans le monde du Shabbat. Veshavta haaretz, Shabbat Hashem. Fais faire tes chouva à cette terre. En d'autres termes, la Shemitah, c'est la chouva de qui? De la terre d'Eretz Israël. C'est pour cela que s'il n'y a pas de Shemitah en Israël, la terre nous expulse, on va en galoute. Par exemple, disent les Chachamim dans la Gemara, combien de temps on est parti en Babylonie? 70 ans. Et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? C'est les 70 années de Shemitah qu'on n'avait pas respectées en Israël. Puisque vous n'avez pas respecté 70 années, vous irez 70 ans en galoute. C'est-à-dire que la terre a besoin de faire teshuva. La Shemitah vient du Sinaï parce qu'on ne peut pas recevoir la Torah sans teshuva. Donc d'abord l'endroit où tu vis, comme on sait que, comme disait Manitou à la Shalom, c'est la terre où tu vis qui influence sur toi. Si la terre où tu vis, c'est-à-dire que le keli dans lequel, l'ustensile dans lequel tu vas te reposer n'est pas capable lui-même d'être blanc, à l'image du lait, qu'est-ce que le lait? C'est du sang qu'a fait tchouva, on a expliqué dans le livre. Okay? C'est du sang qu'a fait tchouva le lait. De la même façon, la terre d'Israël a besoin de sa tchouva. Et quand est-ce qu'elle fait tchouva la terre d'Israël? Quand c'est Shabbat Shemitah. Laisse maintenant pendant chaque jour de la Shemitah. Chaque jour d'une année de Shemitah est aussi kadosh qu'un jour de Shabbat, puisqu'elle vient réparer le jour du Shabbat qui a été enfreint, parce qu'elle a donné ses fruits. Parce qu'elle a continué à pousser pendant ces jours-là. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. La Gemara nous raconte l'histoire de Rava. Vous savez que Rava avait demandé 2 mois dans l'année où les yeshivot devaient envoyer leurs élèves travailler le katir et le bâtir dans les kéramim, comme on dit le kéramim, dans les vignes et dans les champs, afin de ne pas vivre de la tzedaka. 2 mois dans l'année, les yeshivot libéraient leurs étudiants et ils allaient travailler la terre. Un truc de fou. Une xéra de Rava. Très bien. Mais malgré tout, les Chachamim disent et expliquent que si sur une année, on a eu Tishrei et Nissan, les 2 mois, où les gens laissaient les yeshivot, on le voit, c'est terrible. Vous êtes au Kollel aujourd'hui? Non, il n'y a pas de Kollel. On est au mois de Nissan. Il n'y a pas de Kollel, on est au mois de Tishrei, vous ne savez pas, au Yom Kippour, jusqu'à la fin, Aleph Becheshvan, il n'y a pas. Où sont les gens? Ils vont écrire, ils vont faire des shritot, des Sefer Torah. Ils essaient de gagner de leur vie pour toute l'année. 2 mois de travail pour 1 an. Ils essaient de gagner leur vie. Heureux celui qui les soutiendra avec tout cela. Mais malgré tout, combien on a eu de bitul Torah? Le travail, c'est une malédiction, c'est un tikkun. On a eu 2 mois. Pendant 6 ans. Si j'ai eu 2 mois, ça me fait combien de mois en tout? 12 mois. D'où l'année de Shemitah, qui est aussi la tchouva de ceux qui ont annulé la Torah pour aller travailler selon la Gemara de Rava. C'est-à-dire que, grâce à cette Gemara, quand vient la Shnat Shemitah, on a dit tout à l'heure, les kéramim, c'est-à-dire les vignes et les champs, tu les abandonnes pendant 1 an. Ce qui fait que pendant ces 2 mois, à l'année où on allait travailler fois 6 ans avant la Shemitah, on avait 12 mois à réparer de Bitul Torah. Ces 12 mois vont être récupérés la 7e année. Ça veut dire que Rava, en réalité, avait accepté d'annuler la Torah à la condition où on respecterait la Shemitah. Parce que la Shemitah, en réalité, ces 12 mois de perdus sont récupérés par les 12 mois qui confirment l'année de Shemitah. Inematov Umanaim Shevet Achim Gam Yahad. Et les personnes, elles ont fait étudier 12 mois à la Torah.
Absolument. Ah, oui, je vois. Euh, ça, je ne sais pas si je vais en parler tout de suite parce que j'ai peur de m'allonger. Il y a marqué à la fin, au Bechol Eretz Achuzatrem, Geulat Titenu Laaretz, au Bechol Eretz Achuzatrem, et tout ce que vous obtiendrez, Bezrat Hashem, comme terre en Israël, dans le verset Kaf Dalet, chapitre Kaf E, 25, il y a marqué Geoula Titenu Laaretz. Je sais encore Ben Ishraï avant de passer à la suite de l'étude. Mazet Titenu Laaretz, vous le donnerez à la terre. Mazet Advarim Haele. Il y aurait une Géoula pour la terre. Regardez bien, je relis le verset. Au Bechol Eretz Achuzatrem, et toutes les parties que vous aurez à vous pour Israël. Géoula Titenu Laaretz, vous donnerez la Géoula de la terre. Ça confirme un peu tout ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est-à-dire que la Géoula, la terre d'Eretz Israël a besoin, elle aussi, de sa Géoula. Pas simplement le peuple d'Israël, mais aussi la terre d'Eretz Israël. Le Ben Ishraï ici va un peu plus loin, je vous l'avoue, puisqu'il rajoute et il dit, car en réalité, la terre d'Eretz Israël est remplie de réincarnations d'âmes juives, et chaque fois qu'on vient travailler la terre d'Eretz Israël, étudier la terre d'Eretz Israël, vivre sur la terre d'Eretz Israël avec amour, sans critiquer cette terre, bien entendu, ce merveilleux pays que Dieu nous a donné, nous libérons constamment les âmes. C'est-à-dire que, imaginez ici à Ashdod, qu'avant que ce binyan soit construit, que ce Beth Midrash soit ici présent, qu'il y ait des milliers de Nitzotzot qui soient enfermés et qui souffrent. Le fait d'avoir construit un monde de Torah, le fait d'avoir construit un monde d'études, de mitzvot, d'amour du peuple d'Israël, nous libérons toutes ces âmes. Ce qui est marqué Géoula Ta'aret, tu donneras la Géoula, c'est-à-dire la libération, la rédemption, je déteste ce mot en français, mais c'est la traduction la plus proche, à Eretz Israël, comment? En libérant les Nitzotzot, on parle une fois de plus de réincarnation, ici, Be'eretz à Kodesh. Et, donc c'est ce qu'on a expliqué à propos de cela. C'est pour ça que la 50e année, c'est ce qu'on appelle les 50 années de Yovel. Alors j'avais expliqué une fois d'ailleurs, à propos du Yovel. Oui, Quand vous avez dit Annie, j'entends pas. quand vous avez parlé, vous avez dit Annie au sujet d'Eretz Israël, chez Annie Noten Lachem, Taparnas Abakol. Ça veut dire que dans les autres pays, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui fait? Non. Il y a 70 nations qui sont divisées par rapport à des pays. Par exemple, on sait que Esav a pris le Har-Seir. Mais si ces nations-là, comme elles ont toutes été décimées, les Italiens n'ont rien à voir avec les Romains d'antan. À chaque fois, c'est un renouvellement des choses par rapport à des calculs que j'ignore. Mais Eretz Israël, ça appartient qu'à nous. Mais Kadosh Baruch Hu, il donne la parnassa aussi dans les autres pays où il a mis des ministres, des choses comme ça. Tout autre pays dirigé par un ange, comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Ketubot, Kuf Yud Aleph, Sauf Eretz Israël. sauf Eretz Israël. Ici, c'est Yachar El. C'est pour ça que tout celui qui vit en Chutz Laaretz, c'est comme ça qu'il faisait Avodah Zarah, parce qu'il s'adresse d'abord au ministre de l'ange qui dirige le pays, et lui il décide de passer à l'ange de la prière chez nous, en Israël. D'où l'expression Kol Adar Bechutz Laaretz, Kilu Eno Eloka, c'est comme si il n'a pas de Dieu. Comment ça, le mec il est religieux? Comment il n'a pas de Dieu? Parce qu'il prie dans un pays où il y a un Dieu étranger à Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas directement relié à Dieu. Yachar El, ici c'est directement Hachem, tandis qu'en Galout, ça passe par un intermédiaire. Effectivement, tu regarderas que toutes les religions dans le monde sont toutes composées d'un intermédiaire. Chez les chrétiens, il y a Jésus qui représente l'intermédiaire. Dans l'islam, il y a Mohamed qui représente l'intermédiaire. Dans le judaïsme, c'est Baruch Ata Hachem. Il n'y a personne. On ne dit pas par Moshe ou par Abraham, Tzak Yaakov. Pas du tout. On passe directement par Hachem. Chez nous, c'est Yachar El. C'est la différence. Bien. Alors, j'avais donné l'exemple sur le Yovel à propos des 120 ans. J'aimerais juste rappeler comme ça, avec votre permission, très très rapidement, un Mahamar important. Vous savez qu'on a l'habitude de dire Ad Me'av Esrim Shana, jusqu'à 120 ans de vie. Alors, il y a un rapport avec le Yovel, vous allez comprendre, car le Yovel, Beyovel, exactement, c'est fait Gematria la Vetar. C'est-à-dire que quand tu respectes la Shemitah et que tu arrives enfin à l'année du Yovel où toutes les terres retournent à leur propriétaire original, c'est-à-dire Dieu, eh bien, tu peux vivre sur ta terre, Veyashafta la Vetar, tu reposeras en toute sécurité. La Vetar veut dire en toute sécurité. La Vetar et Bayovel, c'est exactement la même gematria, Imakolel, avec plus 1. D'accord? Quel rapport y a-t-il entre les deux? Vous allez comprendre tout de suite. Comme c'est marqué, Vishaftem la Vetar, Vishaftem la Vetar, vous vous installerez en toute sécurité. Vishaftem, ce sont les lettres du mot Yom Shabbat. De là, tu comprendras que Eretz Israël a besoin d'une chose certaine, à vous en déplaire, comme c'est marqué, un pays où s'écoule le lait et le miel, Zavat, Halav ou Dvash, dont les Sofitivot, les dernières lettres, forment de ce verset-là, Shabbat.
Vi shaftem, quand est-ce que tu pourras t'asseoir en toute sécurité en Eretz Israël? Pas quand tu auras le ministère de la Sécurité, pas quand tu auras Tsahal aux frontières, que Dieu les bénisse, on en a besoin. Il ne faut pas être ingrat, bien au contraire. Aval, ce n'est pas là qu'est le vrai domaine de la sécurité. Vi shaftem yom Shabbat. Comme ça disent les Chachamim, pas David Witou. Les Chachamim disent Vi shaftem, vous voulez vous asseoir en sécurité en Israël, soyez Shomer Shabbat. D'où les soviets votent. Vous voulez une terre qui donne du lait et du miel et non pas du sang sur les routes. Vous voulez ça? Shomer Shabbat. À vous en déplaire, tu es content, pas content, j'en ai rien à faire. La Torah, elle n'est pas là pour te plaire. On monte vers le Sinaï, on ne fait pas descendre la Torah vers le monde, d'en bas. Vi shaftem yom Shabbat, sont les initiales. Comme ça dit les Chachamim. Eretz Israël a une condition. Elle a besoin de faire teshuva aussi, et pour ça, elle a besoin de son peuple. Et son peuple, il a besoin de faire teshuva aussi sur sa terre. Nous, on doit faire teshuva dans le domaine de Ahavat Rinam, et la terre d'Eretz Israël a besoin qu'on soit Shomer Shabbat sur sa terre. Zavat, Taf, Halav, Bet, Dvash, Shin, Shabbat. Tu veux voir le lait et le miel d'Israël, soit Shomer Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Shimon Yochai nous dit, dans la Maseret Shabbat, à la page 118 à Bet, si vous faites Shabbat, Shte Shabbatot, Miyad, Nigalim, vous serez tout de suite sauvés. Vous voyez le mode d'emploi comme il est bon en Israël. Vous voulez qu'on soit tous sauvés ici? Benatati Shalom Baaretz. Il faut qu'on soit Shomer Shabbat. Contrairement à ce que j'ai entendu d'un autre rave, que c'est pas Shabbat qui nous sauvera. Comment tu peux être un rave et dire une telle bêtise? Le Vadak, c'est Shabbat qui nous sauvera. Toi, tu sais mieux que Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui Shabbat i habituach chaim. Comme disent les Chachamim, j'ai noté ici, car les Chachamim P1 disent que Shabbat c'est l'identité du juif et qu'elle n'est bituach chaim. Alors, quel rapport avec l'anniversaire? Je parlais d'anniversaire. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire Adma Vesrim Shana. D'accord? Je te souhaite jusqu'à 120 ans de vie. Pourquoi limiter la vie d'un homme? Mais Hashem, que tu vives pour l'éternité. Non. Car en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde dans lequel nous vivons est composé de 6000 ans, comme c'est marqué en allusion dans le premier verset de la Torah, où il y a, en hébreu, 6000 ans se dit Shechet Alafim. Quand tu as 6 aleph de marqué, en hébreu, on dira donc aussi Shechet Alafim. De là, tu as une allusion sur la création du monde. On verra dans le premier verset de la Torah, Bereshit, il y a un aleph, Bara, Elohim, Et, Hashamaim, et Haaret. Donc combien on a? 6. Pour te dire que le monde a été créé pour 6000 ans de réparation. Maintenant, comme tous les 50 ans, on fait le Yovel, qui est une année de joie absolue, une année de rédemption absolue, d'ardoute absolue, du dévoilement divin, selon Zohar Kadosh, où tout le monde peut percevoir Hachem dans le Shnat HaYovel. Donc c'est une année d'allégresse au summum de toutes les fêtes juives, le Shnat HaYovel. On est bien d'accord? Toute l'année. Shnat HaYovel, c'est une année entière, c'est la 50e année. D'accord? Si je devais donc, tous les 50 ans, compter le Yovel sur une distance de 6000 ans d'histoire, combien j'aurais donc de Yovalot? 120. Il y a exactement 120 Yovalot depuis la création du monde jusqu'à la finalité du monde, c'est-à-dire 6000 ans d'histoire. C'est ce qu'on souhaite à une personne. Jusqu'à 120 ans de vie. Que chaque année de ta vie traverse l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on dise de toi que le monde a été créé pour toi, comme c'est dit pour David Ameller, Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, dans Sanhedrin. Oui, il faut que chacune de tes années soit aussi belle qu'une année de Yovel. Et étant donné que sur une histoire de 6000 ans d'histoire, il y aura 120 Yovalot, on dit jusqu'à 120 ans. Pourquoi pas 121? Parce que si elle voudrait dire que c'est une malédiction, s'il y a 6000 ans d'histoire de réparation, après on a le kiff pour toujours, un Yovel qui n'en finira pas, un Shabbat éternel, tu dis 121 ans, tu rajoutes une année de tikkun, un tikkun, c'est-à-dire de réparation, donc c'est encore une malédiction. Ad me'ave esrim shana. C'est 120 ans que nous souhaitons à chaque juif, veut dire simplement que tu souhaites des années aussi belles que l'année du Yovel, sur 6000 ans d'histoire où il n'y aura que 120 Yovalot dans l'année. Donc c'est un petit peu le rapport avec la vie de l'homme et son âge. Pour passer à la paracha de Bechukota, il y a toute vitesse, parce que je me suis un peu attardé ici. J'aimerais raconter une histoire de Rabbi Akiva Eger, puisqu'on nous parle ici que tu ne feras pas de prêt à ton prochain avec rébit, avec les intérêts. D'accord? Donc, un interdit formel de la Torah. Et il s'est passé une histoire sympathique comme ça pour mettre un petit peu d'eau dans notre vin, parce qu'on parle de choses très intéressantes certainement, mais les histoires ravivent beaucoup la émouna du juif. Et aujourd'hui, on a besoin de se remonter le moral, parce que la vie est dure. Baruch Hashem. Vous savez que la gravité de prêter de l'argent avec intérêt, d'abord, c'est du vol. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un,
Bien entendu, tu fais un shtar où tu prends 2 témoins. Sur le shtar, tu vas marquer, shtar, ça veut dire le contrat. Voici que je te prête par exemple 10 000 shekels. Tu me les rends quand? Dans 2 mois. Quelle date? Tu signes, il signe, Nigmar Asipo. Très bien. Teudat Zehut, la totale. Cet argent maintenant, quand il est en possession de celui qui s'est emprunté l'argent, il appartient à qui cet argent? À lui ou à moi? Il appartient à lui, pas à moi. Bah oui, C'est comme un appartement que je loue. Est-ce que le propriétaire pourrait rentrer chez moi en me disant non, le cadre, vous ne le mettez pas dans le salon, je le veux dans le couloir? Monsieur, c'est peut-être vos murs, mais pour l'instant, je vous loue cet argent. Donc, en d'autres termes, l'argent qui est emprunté ne m'appartient pas. Si, pendant qu'il est chez lui, je lui prends de l'argent en rébit, c'est-à-dire avec intérêt, c'est donc que je vole un argent qui ne m'appartient pas, puisque cet argent qui est chez lui ne m'appartient pas. Donc, le rébit, c'est un mensonge. Puisque je viens, comme je te prête de l'argent, donc tu vas me payer des intérêts. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, rien que par rapport à cela, il y a un problème. Il y a une question beaucoup plus profonde, Alpi Kabbalah, qui est reliée à la faute originelle du serpent par rapport au rébit. Donc, on ne va pas faire maintenant parce que ce serait beaucoup, beaucoup trop long. On finirait le shiur là-dessus. Mais super intéressant. Je vous laisse te trouver, Bezrat Hashem, étudiez vous-même. Le but, c'est d'avoir envie d'aller étudier la Torah. Celui qui prête de l'argent avec intérêt n'a pas de monde futur et ne se réveillera pas à Triat Hametim. À l'époque de Rabbi Akiva Eger, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il y a 250 ans, 260 ans à peu près, en Tchécoslovaquie, alors qu'il était arrivé là-bas, est mort un homme extrêmement riche. Quand les enfants apportaient la goufa de leur père devant la Hevra Kadisha, vous savez là où on enterre les morts, ils ont dit voilà, notre père est mort, on voudrait l'enterrer. Combien on vous doit? Combien ça coûte? Ils lui ont dit 1 million de roubles. Vous pouvez répéter? 1 million de roubles. Les religieux, vous êtes tous des voleurs, vous êtes ceci, tu sais, dès que t'es pas l'occasion de pouvoir casser sur les religieux, vous êtes des voleurs. Et qui venait d'arriver dans la ville, raconte les sages, Rabbi Akiva Eger, qui était mondialement connu, ils sont partis le chercher comme ça au Beddin, au mode arabe, on a un problème, sont venus les enfants, ils n'étaient pas petits, ils avaient 40 ans, de ce richissime qui était décédé, et ils lui ont dit voilà, on vient devant vous, Gvod Arav, pour se faire juger. On est venu pour enterrer notre père, son corps est toujours pas enterré, il souffre énormément, comme l'enseigne la Torah. Et voilà que ces religieux, 10 religieux ici, profitent de la situation financière de mon père en demandant 1 million de roubles pour l'enterrement. Rabbi Akiva Eger, c'est très étonnant en disant mais 1 million de roubles, c'est énorme. Et regarde le chef de la Hevra Kadisha, le rabbin de la Hevra Kadisha, lui dit combien coûte une place au cimetière du quartier juif? Il dit une place, ça coûte dans les 100 roubles. 100 roubles? Et vous demandez 1 million de roubles, vous pouvez expliquer? Il explique. À ce moment-là, il dit Vodarav, vous allez tout comprendre. Chaque juif dans ce monde, quand il vient pour se faire enterrer, vous savez qu'on ne met qu'un pyjama et un drap. Pourquoi? Parce que la mort n'existe pas dans le judaïsme. On va dormir sous terre. Comme c'est marqué, on le dit dans la Mida 3 fois par jour, l'Ishene Afar, ceux qui dorment dans la terre. Et après la résurrection des morts, on se relève. Ava, la Torah nous dit que celui qui prêtait son argent avec intérêt, lui ne se relèvera pas. Donc cet homme-là qui vient de décéder ne vient pas louer la terre pour se relever. Lui, on sait depuis toujours qu'il est venu l'acheter la terre, puisqu'il a prêté de l'argent avec rébit et qu'il n'a pas fait de chouva. Donc, effectivement, quand tu loues un appartement, ça coûte beaucoup moins cher au mois que si tu achètes un appartement. Donc, comme lui maintenant vient acheter pour toujours l'endroit de son enterrement, ça coûte donc maintenant non pas 100 roubles, mais 1 million de roubles. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire attention, de ne pas prêter avec intérêt. Pour les banques en Israël, vous savez qu'il y a un Eteriska. Normalement, ce Eteriska est très discuté par les poskim, y compris par le Rav Ovadia Yosef, car le Eteriska, en réalité, ne marche que pour les prêts d'acheter une maison. Malheureusement, en Israël, comme j'ai vu un touriste qui est arrivé il n'y a pas tellement longtemps en Israël, qui a fait ça à Alia Bassov, le touriste, il est passé à israélien. Je dis, ça va? Il m'a dit, oh, j'ai déjà un découvert. Je dis, oh, ça, t'es israélien. Il n'y a pas de découvert en Israël, c'est que t'es pas israélien, quoi. Ça fait partie de la culture israélienne. D'accord? Un système très dangereux. Donc, heureux celui qui évitera les découverts à la banque, s'il le peut, Bezrat Hashem. Et les rébits de la banque alors? Les rébits de la banque, ce qui est dramatique, c'est que quand toi tu dois de l'argent, ils sont énormes, et quand toi tu mets de l'argent, ils sont ridicules. Déjà, c'est le premier point. Deuxième point, beaucoup de religieux orthodoxes évitent la banque, vont à la banque à Dohar, c'est-à-dire à la poste, parce que là-bas, il n'y a pas de minus. Il faut éviter les minus en Israël. Voilà. Tov, comme je Im bechukotai telechu, vet nuzotav tishmeru, vechoule, vechoule. Le mot im paraît complètement facultatif. On passe dans le deuxième paracha.
Im, c'est Aleph même. D'accord? Ça veut dire quoi? Si vous faites, vous devez faire. Non. Dieu laisse l'homme, surtout en Israël, se confronter à son libre arbitre. Si tu veux faire, tu peux faire. Mais si tu ne veux pas faire, tu ne feras pas. Je veux absolument que tu viennes avec ton cœur. Comme disait souvent Rabbi Moshe Deri à la Vache Shalom, ce que Dieu désire le plus au monde, c'est le cœur de l'homme. Il ne veut pas que tu viennes parce qu'il y a eu un accident ou parce que tu as gagné le loto. Non. Il veut que tu viennes Bémet avec ton cœur. Je vais à la Beth Knesset, je vais tuer à Torah parce que j'aime Dieu. Bémet, je veux être proche de lui. Si tu veux venir, mon fils. Tu veux venir, Baruch. Tu ne veux pas venir, tant pis pour toi. Mais Im est aussi une condition, comme on l'avait déjà expliqué, à 4 espèces de zougot qui représenteront pour nous la Géoula. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de vivre la Géoula. Il y a celui qui veut la vivre au niveau de l'esprit, celui qui veut la vivre au niveau de la parole, celui qui veut la vivre au niveau de l'acte. Il faudrait les 3. Nefesh, Ruach et Neshama. Partant du bas vers le haut. Im bechukotai telechu veut dire que si vous venez sur la terre d'Eretz Israël que vous avez eu par le mérite des Avot, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, et que vous vous comportiez comme eux, alors on verra que Im, ça commence par quelle lettre? Bechukotai, Telechu, Ve'et, Avot. Les initiales des 4 premiers mots de ce verset-là nous disent que tout le mérite qu'on a eu de monter en Eretz Israël, c'est par le mérite des Avot, Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça que les initiales forment justement les Avot HaKedoshim. C'est leur srout à eux. Mais cela vient aussi t'enseigner qu'il faut se comporter comme eux. D'où justement le code et le mode d'emploi de la paracha de la semaine. Voilà pourquoi eux, j'aurais donné la terre. Mais par contre, si vous vous comportez comme les goïms, à vous habiller comme avec des shorts, avec dénudés, sans respecter Shabbat, en fin de compte, les raisons pour lesquelles j'ai renvoyé ces 7 peuplades de ce pays-là, puisque Dieu sonnait Zima, Dieu déteste tout ce qui est impudique, et que vous voulez vivre comme des Américains en Israël, alors moi je réponds à ces gens-là, messieurs, si vous voulez vivre comme des goïms en Israël, allez vivre aux États-Unis. Laissez-moi aussi choisir le pourquoi de ma raison en Israël, et arrêtez de me haïr. Parce que la Géoula est dépendante du Im. Im, c'est Aleph même. On avait déjà parlé de ça une fois. Vous verrez que tous les libérateurs auront toujours ces 2 initiales dans leur nom. Aleph même, Aleph même, Aleph même, Aleph même. Qui furent les 2 premiers libérateurs de l'histoire juive? Aaron, Aleph, Moshe même. Ensuite, qui on a eu dans l'histoire? Esther et Mordechai. Aleph, Esther, Mordechai même. À la fin des temps, on attendra qui? Eliyahu Hanavi, Aleph et Mashiach même. Im. Vous les voulez? Faites ce que je vous demande. C'est pas la peine d'hurler sur les toits, c'est pas la peine de dire c'est avec nos armes qu'on va réussir. Pas du tout. Même s'il nous faut nos armes. Pas le problème, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a aussi un dernier point. On a dit 4 et là on en a que 3. C'est que, étant donné qu'on s'est haïs les uns les autres, et que l'Yetzirah fait tout pour qu'on se haïsse aujourd'hui, les Chilonim contre les Datim contre les Datim, ouais. Comme c'est marqué, je vous donnerai la paix, non, Ve'yashevtem lavetach, benatati shalom ba'aretz. Il y a un problème. Vous vivrez en toute sécurité en Israël si vous faites Torah ou Mitzvot. Là, c'est bien marqué Torah ou Mitzvot. Hein. On est bien d'accord. Il n'y a pas marqué autre chose. Il n'y a pas marqué tu fais l'armée. Non, il n'y a pas marqué. C'est bien de faire l'armée, mais c'est pas marqué comme ça ici. À vous en déplaire. C'est pas marqué comme ça ici. Alors, c'est vrai que c'est très important de faire l'armée en Israël, mais aussi c'est très important d'être assis et étudier la Torah. On en a fait un cours. Ça s'appelle les armées d'Israël. Je vous invite à aller voir ça sur le site. Donc, on base. Mais vous avez compris qu'il y a un problème au niveau des mots? Nissim, vous vivrez en toute sécurité, je vous donnerai la paix. Ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que si je m'assois en sécurité, c'est que donc j'ai la paix. Non! C'est exactement le contraire que ça veut dire. Je vous donnerai la sécurité vis-à-vis des loups qui sont autour de votre pays. C'est 380 millions d'Arabes qui veulent notre mort aujourd'hui, qui nous cracheraient dessus, on serait noyés. Mais il y a pire que les ennemis. Il y a vous-même. Je vous installerai en sécurité vis-à-vis des goïms, mais vous aurez aussi le shalom entre vous. Parce que la bracha ne viendra dans ce monde que quand quoi? Que quand on sera capable tous de s'aimer. Qui sont les symboles des 12 tribus de l'amour absolu de l'un pour l'autre? Certainement pas les frères vis-à-vis de Yosef, ils l'ont haï. Il n'y en a eu que 2 dans l'histoire. Ephraïm, Aleph et Ménaché. C'est pour ça que tous les vendredis soirs, au nom de ces 2 grands personnages qui étaient fiers d'être le frère de l'un et de l'autre, alors qu'il y en a un qui était à l'armée, je vous rappelle, c'était Ménaché, chef de l'armée, général en chef de l'armée égyptienne chez Yosef. Et Ephraïm qui était Bachor Yeshiva. Eux, ils s'aimaient. Eux étaient fiers les uns des autres.
eux arrêtaient de se critiquer. On n'a jamais vu Ménaché dire à Ephraim, sors de ton étude, au contraire. Quand partait en guerre, Ménaché vérifiait que son frère aille bien. Et son frère venait l'accueillir quand il revenait de la guerre. Il y avait de l'amour entre eux. Quand vous aurez de l'amour comme Ephraim, Ménaché entre vous, alors je vous donnerai la bracha. On avance. Vous savez que le mot Téléchou, toute cette paracha parle aussi de la fin des temps. Téléchou, si vous inversez les lettres, ça fait les lettres du mot Kotel. Le Kotel Amaravi, c'est-à-dire le mur des lamentations. Pourquoi est-ce qu'on viendrait dire cela? Parce que vous savez que la paracha de Bechukotai, quoi que tu fasses des années bissextiles, tombera toujours dans la semaine du Kaf, Chet, Iyar, le 28 du mois du Har, c'est-à-dire mercredi pour cette année. Et qu'est-ce qu'il y a eu le 25, le 28 pardon, du mois de Iyar? La déclaration de Israël. Non, pas du tout. Ça, c'est le Iyar. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la déclaration. Non. En tout cas, c'est pas moi ce que j'ai ici. Ah non, excuse-moi, c'est pas ça. Le sauvetage du côté. Absolument. Ah, ok. Le 28 Iyar, Shichur Yerushalayim. Im Bechukotai Telechu. Viendra un jour, Be'ezrat Hashem, où vous viendrez reprendre le Kotel. Telechu, c'est le du mot Kotel. Et Chazal, ils disent, sache que la paracha de Bechukotai tombera toujours dans la semaine où il y aura la libération du Kotel. Parce qu'en réalité, la Géoula commencera réellement à se vivre depuis 1967 selon l'ère vulgaire. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'en hébreu, alors que l'homme a été créé Erev Shabbat, Erev, ça fait 272, moins 6000 ans, on arrive exactement à l'année hébraïque de 1967. Incroyable. 1900. 67. Ouais, il y a une année. Prends 6000 ans d'histoire, moins 272 Erev Shabbat, où l'homme a été créé, c'est-à-dire 272 heures avant l'entrée de Shabbat, ça te fait exactement en français, si tu regardes en hébreu, ça fait 1967. Téléchou, c'est vous irez vers le Kotel, libérez le Kotel. Parce qu'on sait que celui qui possède Jérusalem possédera toute la terre. C'est un sujet pour lui-même. C'est pour ça que les lettres de Moshe, Be'ezrat Hashem, forment aussi Mem Shin He, Milchemet Sheshet Ayamim, la guerre des 6 jours. Moshe, Mem, Milchemet Shin Sheshet He Hayamim, la guerre des 6 jours. Et si vous voulez la suite, Rabbeinu, vous voulez la suite? Re'u Banai Israël Nissim Veniflaot. Moshe Rabbeinu, ça veut dire, vous verrez mes enfants, des prodiges et des miracles à vos yeux. Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem, qu'on ait eu le srout de récupérer le Kotel. Yom Yerushalem est un des jours les plus fantastiques de l'année juive. Malheureusement, on ne le fait pas comme il le faudrait. C'est un jour où on devrait faire des festivités, du chauffard, remercier Hachem. Ça, c'est un jour où vraiment on peut plus que tout. Le Rav Kook disait que Yom Ha'atzmaut n'a aucune signification sans Yom Yerushalayim. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu fais sortir la mère de prison, elle reste toujours triste en dehors de la prison si son fils n'est pas avec elle. Yom Ha'atzmaut, c'est Eretz Israël, c'est la mère. Aval Yom Yerushalayim, c'est le fils. Mais quand la mère et le fils sont sortis de prison, alors c'est la fête. Yom Yerushalayim est un très grand jour à Bataille. J'avance parce qu'il est tard. Alors, on a dit tout à l'heure, je suis obligé d'avancer un peu vite, je suis désolé, mais il y a marqué comme ça, hein, on est qu'on très court aujourd'hui, parce que je dois partir, mais sauf, la Torah est tellement belle que j'ai tellement de choses à dire, Baruch Hashem. Une petite blague comme ça, rapide, parce qu'il y a marqué la Vetah, je vous donnerai la sécurité en Israël et le shalom entre vous. Donc, en fin de compte, on a compris que le shalom, c'est pour nous, car les pires ennemis d'un juif, vous savez que c'est les juifs. Masechet Betsa, page 25, Amoud Bet, au milieu de la page, il n'y a pas mieux que nous et il n'y a pas pire que nous. Ça dépend de ce qu'on voudra faire de notre vie. Donc, une petite blague comme ça, rapide. Un jour, c'est Shalom et Israël sont en train de marcher comme ça, ils arrivent devant un fleuve, et en arrivant devant ce fleuve, raconte Rabbi Shabtai, Yudlevitch, Zecher Ken, il dit, ils sont arrivés comme ça devant un fleuve, et puis Shalom, il a dit à Israël, c'est dommage, on va pas se mouiller tous les deux. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Il a dit, qu'il y en a un qui monte sur les épaules de l'autre. Alors Israël dit, d'accord, mais comment on va savoir qui monte sur qui? Il a dit, et tout de suite, Shalom, il était érudit, il lui a dit, c'est très simple. Il a marqué, Shalom à l'Israël. Il lui a dit, il a marqué, Shalom à l'Israël. Donc, Shalom sur Israël. Israël, comme il était un peu plus simple d'esprit, il a dit, ah d'accord. Donc il prend comme ça Shalom, il passe le fleuve tout trempé, l'autre il le tue, bien mouillé, bien sec. Et quand il arrive de l'autre côté du rivage,
D'un coup, Israël se retourne et le jette par terre de toutes ses forces. Alors, il dit, pourquoi t'as fait ça? Tu m'as fait mal. Il dit, parce que je viens de me rappeler, il y a marqué, Benatati Shalom Baaret. Et j'ai donné Shalom sur la terre. C'est une petite blague comme ça pour nous. Mignon. Voilà, je finirai juste les 5 minutes avec un dernier Mahamar très important. Je m'arrête là parce que je préfère poser les livres. Regardez. En plein milieu ici de la Torah, en plein milieu des malédictions de la paracha de Bechukotai, on vient nous ouvrir et dire quelque chose qui demande vraiment réflexion. D'un coup, alors que nous sommes frappés par toutes sortes de maladies, et si vous me faites un bras de fer, il dit Dieu, et si vous dites on en a marre de ta Torah, on en a marre de tes mitzvot, comme c'est marqué dans Masechet Sota, à la page 49, Amoud Bet, où là-bas il y a marqué Ve'yira Hashem yima asu. On en aura marre, il y a marqué à la fin des temps des Charidim. Bizarre, hein, c'est marqué dans la Gemara. Quand est-ce que tu sauras que Mashiach arrive? Quand il y a marqué qu'on en aura marre des gens qui craignent Dieu. D'accord? Bon, il y en a qui vont dire attends, il n'y a pas que les Charidim qui craignent Dieu, ils ont raison. Donc je parle de tous les religieux. Et d'un coup, à travers toutes ces phrases et ces mises en garde qui ne cessent de nous remettre en question, on lit quelque chose de surprenant, puisque ici la Torah vient nous dire mais je me souviendrai de Yaakov, je me souviendrai de Yitzhak. Quelqu'un, je vais le trouver. On le dit d'ailleurs tous les matins dans le Seder à Korbanot. D'accord? Kaf, Membet. Alors, Kaf. Non, Membet. Quoi, Membet? Membet, Zachar. Oui, mais c'est quel chapitre? Comme c'est marqué, Ve'im bechukota et im asu. Et si vous en avez marre de ma Torah, Ve'im et mishpata et igal nafshechem, vous êtes dégoûté de mes mitzvot. Quel chapitre? Pasuk Membet. C'est terrible. Je ne veux pas le pasuk. Je veux le chapitre. Perek. C'est le chapitre. C'est marqué en haut. Hein. Merci. Ah, Est-ce que quelqu'un a un psychiatre pour lui? je veux dire que les Juifs sont un miracle. Voilà. Donc c'est même à l'aise. C'est que ça a été enregistré. Hein. Tu pourras voir que je te demande depuis tout à l'heure le chapitre et tu me donnes le verset. Ça va s'arranger si Dieu veut. Alors regardez. Regardez bien. Valtem bagoim, et vous serez perdus parmi les goïms. Ve'achla etrem eretz oivechem, et la terre de vos ennemis vous mangeront. Ve'nisharim bachem imaku ba'avonam, et ceux qui resteront seront frappés. Ba'atzot oivechem, ve'av ba'avonot avotam itam imaku, et vous serez frappés non seulement pour vos fautes, mais aussi les fautes de vos pères. Ve'idvadu avonam, ça n'arrête pas. Et si avec tout ça, vous en avez ras-le-bol, d'un coup, afani lechimachem, j'irai aussi avec vous. On vient nous dire, mais je me souviendrai de vos pères. Et là, ça demande réflexion. Pourquoi? Parce que non seulement on nous donne le céder des pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, à l'envers. D'abord, on nous dit Yaakov. Ensuite, on nous dit Yitzhak. Ensuite, on nous dit Abraham. Mais en plus de ça, on nous rajoute un truc auquel on ne s'entendrait pas du tout. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ve'aret eskor. Depuis quand on vient nous dire que la terre d'Eretz Israël est liée au Havot? Bien sûr qu'elle est liée. On l'a dit tout à l'heure, le Réchitivot Havot. Mais tu dis Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui aurait été le quatrième de logique normalement? David Améler, qui représenterait les 4 pieds du trône divin. Alors, ou Moshe, éventuellement. Alors, qu'est-ce que tu viens me parler ici de la terre d'Eretz Israël? Et puis, si tu veux me parler d'Avot, mêlez-moi Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il y a pire que ça comme question. Pourquoi est-ce que tu viens me rappeler un mérite où tu te souviendras de nos pères pour qu'une fois que tu es fini, tu dis quoi? Tu continues tes malédictions. Ça veut dire qu'en d'autres termes, j'explique clairement. On est rempli de malédictions ici si on ne fait pas Torah ou mitzvot. D'un coup, Dieu nous dit, je me rappellerai de votre mérite, et Dieu continue en disant, et je vais vous fracasser la tête. Ça ne va pas. Quand est-ce que normalement, selon la logique des choses, on aurait dû lire ça? Bidjouk. À la fin. Bon, les mecs, vous faites Torah ou mitzvot, je vous donne. Vous faites pas Torah ou mitzvot, vous allez morfler. Bon, mais à la fin, vous savez quoi? Je me rappellerai quand même, c'est un espoir. Mais c'est pas du tout ce qui se passe dans la Torah. Tu me mets en plein milieu des malédictions un espoir. Le mât d'Avardomé, c'est comme un mec qui frappe son fils avec un bâton. Il arrête, il lui dit, tu te rappelles quand je t'ai emmené au manège? Tu te rappelles quand je t'ai acheté 2 glaces? Tu sais combien je t'aime? Et le mec, il continue. Mais c'est débile! Alors pourquoi la Torah nous fait ça? 2 explications importantes sur toutes ces questions qu'on vient d'élaborer très rapidement. Machal et mât d'Avardomé. Un jour, donc on va voir le côté positif et négatif. D'abord négatif pour finir avec le positif. Un jour, 2 copains
font une banque. Ils rentrent avec des armes, ils font un shod, un hold-up, ils veulent de l'argent. Un braquage, c'est le mot que je cherchais. Et merci Maître Capello. Euh, la police arrive à temps. Les deux hommes se retrouvent coincés dans le sas, n'arrivent pas à sortir, ils sont emmenés, bien entendu, devant le juge pour être jugés. Voilà qu'en entendant les deux parties, le juge déclare pour celui de droite 10 ans de prison ferme et pour l'autre 5 ans de prison ferme. Celui de gauche. Arrêtez. C'est la blague de Rav Yaakov Citruc. Hein, c'est quoi un rkik? C'est quand tu le vois, tu dis oh là là, tu changes de trottoir. Et le blitz, c'est quand lui aussi vient sur le trottoir. Normalement, tu es rkik, en plus, t'es blitz. Tov. Il y en a un qui était. Donc, il y a un qui a pris 10 ans. Alors, ils sont emmenés comme ça. Et quand il sort dehors avec les menottes, l'un, il dit à l'autre combien t'as pris, toi? Il dit moi, j'ai pris 10 ans. Il dit toi? Moi, j'ai pris 5 ans. Mais non, c'est pas possible. Il demande à la police est-ce qu'on peut rentrer 2 secondes voir le juge? On va voir le juge, oui, je vous écoute. Voilà. On était les deux ensemble. On avait exactement les mêmes armes. On a fait la même banque, on a fait les mêmes gestes. Pourquoi est-ce que moi, je prendrais le double de lui? Non, Quel rapport? mais non. Un, son père, il est. Le juge a répondu la chose suivante. Il a dit c'est très simple. Quand toi, je t'ai fait rentrer, je t'ai posé la question, je t'ai dit d'où viens-tu? Comment tu as grandi? Qui était ton père? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Mon père est professeur à l'université, ma mère est médecin à l'hôpital. On a eu une très belle éducation, on a toujours eu tout ce qu'il fallait à la maison, j'ai grandi dans les meilleures écoles. Il dit, toi, l'acte que tu l'as fait que pour le mal parce que tu manquais de rien. Donc toi, tu as besoin d'être vraiment remis en question. C'est pour ça que tu as pris 10 ans. Par contre, l'autre, quand il est venu me voir et qu'il m'a dit qu'il n'a pas connu sa mère, que son père est mort devant lui d'une balle dans la tête par la mafia, que déjà depuis l'âge de 6 ans, il était en train de vivre d'une rue à une autre rue. Il a une vie qui a, d'une certaine façon, justifié le pourquoi de son ras-le-bol. Mais rien ne justifie, on me dit la fin ne justifie pas les moyens. Donc lui a pris 5 ans. Et c'est exactement ce que viennent dire les Chachamim ici à propos de ce verset. En plein milieu des malédictions, alors qu'on est étouffé par tout cela, Dieu va te dire, regardez bien. Vezacharti et Beriti Yaakov. Moi aussi, je fais une enquête sur vous. Avec qui j'ai fait une alliance? Qui est votre père? Yaakov Avinu, un homme qui étudiait la Torah, un homme de morale, celui qui était droit. Vafet Beriti Yitzhak, celui qui savait prier, celui qui n'a pas quitté Israël, celui qui était Tahor. Vafet Beriti Avraham, un homme qui était connu dans le monde entier. Nasi Elokim Ata Bekirbenu, et à qui j'ai donné cette terre avec autant de miracles, vous les enfants d'Israël. Ce qui fait que, dans le côté négatif des choses, ça vient nous dire, pourquoi est-ce qu'on prend des punitions si difficiles en plein milieu des malédictions? Ça vient te faire comprendre que, tu comprends maintenant pourquoi je suis dur avec toi? Là, avant ces phrases-là, c'est les 5 ans. Et après, c'est encore 5 ans. Pour te dire qu'en réalité, le yechous, c'est-à-dire que ce qui te relie aujourd'hui à ces punitions si difficiles, c'est parce que tu as eu des parents exemplaires, Maaseh Avot Simanabanim, et toi, tu as pris ces actions magnifiques des parents, et tu t'es rebellé contre moi. Donc, si tu te rebelles, c'est vraiment pour le mal. C'est pour cela que tout cela vient, malgré tout, te remettre en question et expliquer le pourquoi de cet acharnement de malédiction, de coups pris sur la tête, en disant, mais vous vous rendez pas compte combien un homme devrait se cacher quand il vient et qu'il n'est pas Shomer Shabbat aujourd'hui, et qu'il vient et regarde comme ça, ah, lui, c'est mon grand-père, en parlant du Rav Intel. Mais cache-toi, dis pas que c'est ton grand-père, tu salis son nom. Quoi, le petit-fils du Rav Intel, il est voyou, aujourd'hui, ou alors il mange pas cachère, ou il se passe la lame sur le visage, mais cache-toi, c'est ce que vient nous enseigner ici la Torah. Cache-toi. C'est pour ça que pour cacher le verset de qui nous sommes entre les malédictions. Dieu nous cache dans un espèce de sandwich en disant, vous comprenez pourquoi je me fâche contre vous? C'est comme un père, il donne à son fils 10 000 euros. Et son fils, il va faire un casse pour 500 euros. Qui c'est qui se met en colère, la police ou le père? Le père. Pourquoi le père? Mais je t'ai tout donné, regarde de qui tu es le fils. Voilà exactement ce que ça veut nous enseigner. Pour finir sur un ton un peu plus agréable, c'est qu'en réalité, en plein milieu des malédictions, il y aura toujours un espoir pour qu'on vive. Parce que là, on vient nous dire, et ceux qui resteront, je les frapperai et je ferai. C'est qui? Voilà ce qui a marqué. Malgré tout, à la fin des temps, tout comme de tout temps, il y en a toujours qui seront sauvés. Qui est-ce? Regardez bien les versets. Vezacharti et Beriti Yaakov. Yaakov, c'est marqué avec un vav dans la Torah. On parle donc de la fin des temps. Parce que jusqu'à la fin des temps, Yaakov est resté sans vav. D'accord?
je me rappellerai de ceux qui étudient la Torah. Yaakov représente Ishtam Yoshev Ohalim, l'homme qui réside dans les tentes. Le srout de revenir en Eretz Israël, le srout de pouvoir vivre en Eretz Israël. Imen Torah en Kemach. Imen Kemach en Torah. D'accord. Mais en attendant, Im en Kemach. Torah en Kemach. Pour ceux qui étudient la Torah, vous les premiers, donc pourquoi le Seder est inversé? Avant ça, Yaakov, c'est marqué Yaakov. Parce que Yaakov est le Bachir Shebavot. Il est le préféré de Dieu des trois pères. C'est celui qui étudie la Torah. Pour ceux qui étudient la Torah, je vous ramènerai en Israël. Je vous donnerai la Géoula et j'arrêterai tout cela. Ensuite, il y a celui qui étudie la Torah, qui fait Torah mitzvot, qui fait du chesed et qui prie. Mais il y a des gens qui, par contre, vont passer sous un autre symbole. C'est Yitzhak. Yitzhak est représentatif du korban. C'est pour ça qu'il monte sur le korban. Et le korban, c'est la prière. Chez Neymar, c'est Yitzhak, la soir basadé. Yitzhak est sorti prier dans les champs. Yitzhak, c'est celui qui représente le juif qui ne veut pas étudier la Torah. Il y a des synagogues comme ça où surtout pas de Torah. Shacharit mincha arvit, c'est tout. Commencez pas à nous prendre la tête avec vos lois. Nous, on veut que ça. Ces gens-là sont mécréants au niveau de l'esprit. C'est sûr. Parce que, comme le dit la Gemara, tout celui qui ne veut pas de Torah alors qu'il prie, sa prière, c'est de la vomi. Comme ceux qui sortent pendant le Dvar Torah dans une synagogue et pour prier, ils sortent. Bon, s'ils doivent parler avec quelqu'un, c'est important, ou un coup de téléphone pendant Yom Chol, ils peuvent sortir dans ce cas-là. Et encore, tu sors quand il y a des livrets Torah, après tu viens prier, il y a marqué, tu fais la Techa Torah. Malgré tout, ils auront un srout. Ils sont venus à ces 3 rendez-vous de Shacharit Mincha Arvit. Dieu se rappellera d'eux. Même s'ils n'ont pas de Torah dans les mains au niveau d'études. Il y a des gens, ni ils étudient la Torah, ni ils vont prier. Mais ils font beaucoup de chesed. Ils soutiennent des yeshivot. Ça, c'est Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, d'eux aussi se rappellera et auront le mérite de vivre la Géoula. Et d'un coup, on a dit tout à l'heure, mais quel rapport avec Haaretz? Tu aurais dû dire David Ameler, ou Moshe Rabbeinu, ou Yosef Hatzadik. Sfirat HaYesod. Non. Il y a ceux qui n'étudient pas la Torah, ils ne vont pas prier à la synagogue, et ils ne font pas de dons. Mais il y a une chose qu'ils ont en eux, c'est qu'ils aiment Eretz Israël. Ils sont prêts à mourir pour la terre d'Eretz Israël. Et c'est ce que nous dit ici le verset de la Torah. Eskor ve'aretz eskor. Mazé ve'aretz eskor. Ce sont ceux qui aiment la terre d'Eretz Israël. On voit que même eux, face à ces 4 lettres Yud Ke Vav Ke, face à ces 4 éléments que nous avons ici, personnages, caractéristiques, Arba, Banim, Libra, Torah, il y a 4 façons d'être. Il y a celui qui étudie la Torah, mais on voit que c'est le numéro 1. Par qui on a eu le mérite d'Israël? Pas par ceux qui aiment la terre d'Israël, par ceux qui étudient la Torah. Après, pour ceux qui ont prié, parce qu'ils se sont retournés vers Yerushalayim, on t'oublie pas, Imeshkachech Yerushalayim. Ensuite, on a ceux qui ont fait beaucoup de chesed. Grand est celui qui soutient son prochain en Israël. C'est comme si dit le Zohar HaKadosh que lui-même avait vécu en Israël. Baruch Hashem. Et il y a celui qui, dans son cœur, avant de mourir, demande à être enterré en Israël. Parce que son cœur est en Israël, même si son corps était en Chutz La'aretz. Même lui aura sa place. Comme disait Manitou souvent, il dit jusqu'à quand un juif reste un juif? Tant qu'il ressent une shayachout avec Eretz Israël. Une fois, un rapport avec Eretz Israël. Une fois, il y avait un match à Paris, et un match de foot, comme ça, c'était France-Israël. Et je dis comme ça à la personne, t'es pour qui? Un match de foot, c'est pas important. Israël ou la France? Ah, c'est très dur pour moi. Je dis, c'est très grave. Je suis sûr que toi, t'es avec une non-juive. Mais comment tu sais? Ah ouais, t'es Mekoubal. Je dis non, parce que si t'as pas de shayachout avec Eretz Israël, il y a un problème. Il y a un problème. Ta patrie, c'est Israël. Ta vie doit être en Israël. Tout ce que tu fais doit être pour la terre d'Eretz Israël. Mais c'est pas une question de football, c'est juste, tu as raison, c'est pas important, mais ça démontre quand même au niveau symbolique quelque chose d'important. C'est au niveau symbolique que ça démontre quelque chose d'important. Pour moi, tu as raison, mais c'est juste au niveau symbolique. Le foot, pour moi, c'est un sport débile. C'est agréable de jouer au foot, mais c'est devenu Avodazara. Les vagues qu'un jour on arrive à remplir les bêtes midrashot, comme les stades se remplissent et arrivent jusqu'au meurtre aujourd'hui, jusqu'à prendre des risques en passant par des chemins qui peuvent provoquer la mort pour ne pas payer sa place et avoir une très bonne place pour voir un ballon qui court sur un champ. D'accord, c'est un sport qui rend fou, c'est le sport le plus payé du monde aujourd'hui, c'est ce que tu veux, je m'en fiche. Au niveau symbolique, quand tu dois entendre le mot Israël, tu dois avoir ton cœur qui réagit tout de suite. Et c'est ce que viennent nous dire les Chachamim ici à propos de Haaretz Eskor. Et la terre aussi, je me rappellerai, ce sont ceux qui sont en rapport avec la terre d'Eretz Israël. Ce qu'on appelle les sionistes non religieux, en d'autres termes, eux aussi ont un mérite incommensurable, puisqu'ils sont cités, mais en fin de wagon et non pas au début de wagon. Que chacun choisisse sa place, le Seder Adifuyot, l'ordre chronologique des choses.
Alors si tu as les quatre, tu étudies la Torah, tu fais tes prières, Baruch Hashem, de qui plus est, tu fais du bien autour de toi et tu aimes ton pays, alors toi, tu as l'éternel en toi. Yud Ke Vav Ke. Baruch Adonai Olam, Amen. Amen.